Bonsoir à tous, à la une de ce journal du jeudi 27 octobre, la visite du ministre de la Culture. Moins de 6 mois après son passage remarqué à Nogent, Troyes et Essoig en mai dernier. Cette fois, le ministre a choisi de répondre à l'invitation des protecteurs de ce site historique. Reportage dès le début de ce journal. Score sans appel hier soir pour les féminines de l'équipe de France de football au stade de l'Aube contre Israël. Un score final 5-0 dont 3 buts inscrits par le Boaz Gaëtan Tinet. Mais un match terni par les perturbateurs pro-palestiniens. Réaction et images du match dans un instant. Et puis le JT des Nuits de Champagne ce soir, zoom sur Catherine Ringer, Abdel Malik hier soir à Argence, mais aussi Paul Persson, vieux camarade de Jean-Louis Aubert, alors que Raphaël et Lavilliers ont gratté leur guitare devant 3000 personnes au Cube. 2 visites du ministre de la Culture en une seule année dans le même département sur des sites différents. C'est tout de même un signe encourageant pour les défenseurs du patrimoine aubois. Frédéric Mitterrand est donc revenu cet après-midi dans l'Aube après un détour par Colombelles et 2 églises ce matin pour labelliser la Boisserie Maison des Illustres. Il s'est rendu à Clairvaux à l'invitation de l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux. Reportage sur place, Damien Ardois et Annabelle Millet. Des sourires, une visite courtoise d'1 heure sur place, mais pas plus. Frédéric Mitterrand avait cette fois-ci moins de cadeaux dans sa besace qu'en mai dernier à Essoig, où il a attribué le label Maison d'Illustres à la Cité Renoir. À Clairvaux, le ministre de la Culture a visité le chantier de restauration de l'abbaye à l'invitation de l'association Renaissance de Clairvaux pour souligner l'intérêt patrimonial du site cistercien vieux de 8 siècles. L'abbaye de Clairvaux, dont je sais à quel point elle est belle et importante et à quel point aussi elle crie, comme tout le reste du patrimoine, au secours auprès de l'État. Et je suis très heureux que le président Leroux m'ait fait visiter dans de si bonnes conditions un emplacement aussi exceptionnel. Et puis moi j'ai en plus une affection particulière pour les abbayes et pour tout ce que cela implique comme souvenir historique, philosophique, sociologique concernant le passé de notre pays. Consciente que l'État ne semble pas plus riche que les moines défricheurs de la claire vallée de jadis, l'association ne rêve plus d'un énorme coup de pouce financier. Elle a évoqué de son côté un projet en lien avec le Musée national des prisons à Fontainebleau qui pourrait établir un lien avec Clairvaux. Le ministre s'est montré intéressé par l'idée. Le projet de faire un grand musée de l'histoire carcérale, en quelque sorte un musée qui s'installerait dans la pensée de Michel Foucault, comme par exemple le musée des Arts Premiers s'installe dans la pensée de Lévi-Strauss, eh bien je pense que c'est un projet qui serait très intéressant. Mais là, nous n'en sommes véritablement qu'aux prémices. Il faut trouver l'argent. Et il y a un projet de musée de la justice avec M. Badinter qui est situé ailleurs. Il faudrait arriver à mutualiser et à fédérer tous ces efforts. Et pour l'instant, je prends juste contact avec la réalité. Frédéric Mitterrand a repris le chemin de Paris vers 16h15. L'ambition de l'association de faire de cet ancien monastère un grand centre culturel à l'échelle nationale avance sans doute, mais lentement. Rome non plus ne s'est pas faite en un jour. Autre événement national dans l'Aube hier soir du football féminin. Le match opposait l'équipe de France, vous le savez, à celle d'Israël au stade de l'Aube. Une victoire au score égal à celui du match aller, 5-0, dont un triplé de l'Auboise Gaëtan Tinet, originaire de Brienne-le-Château, en première mi-temps, devant son public et les encouragements fervents des 10 500 spectateurs présents. Le numéro 17, originaire de Brienne, donc, est au sommet de son art selon le sélectionneur. Gaëtan Tinet, elle, la joue modeste. Elle est au micro de Damien Ardois. Je joue à 3, je marque 3 buts. Non, c'est génial pour mes amis, ma famille. Évidemment, ils sont tous heureux de voir cette réussite, mais encore une fois, c'est vraiment le fruit du collectif. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, je finis des belles actions et ça montre aussi mon intégration et mon évolution au sein de l'équipe de France. Maintenant, il y a des joueuses qui ont des tâches un peu plus ingrates que moi, qui sont derrière et qui sont jamais dans la lumière. Moi, marquer des buts, ça fait partie de mes tâches et de mes missions sur le terrain. Si je marque pas de but, je ne servirai pas à grand chose. Alors je considère que c'est mon boulot et c'est plaisant, c'est sûr, parce que voilà, on est mis en avant, mais
Il y en a beaucoup d'autres qui font beaucoup d'efforts et qui ne sont jamais mis en avant. Seul bémol hier soir en seconde période du match, l'intrusion de plusieurs perturbateurs arborant un t-shirt Free Palestine sur le terrain. Vous le voyez en train de courir, obligeant les joueuses à se figer pendant 7 longues minutes. Les agents de sécurité ont eu quelques difficultés à maîtriser les militants. Du coup, les footballeuses ont été logiquement perturbées par l'incident plutôt rare sur un terrain, d'où la colère à peine contenue de Bruno Bini, le sélectionneur français, juste après la rencontre et la victoire de la France. On l'écoute. Moi, je vous avoue que j'ai vécu avec la peur qu'il y ait encore une personne qui rentre et que le match soit arrêté. Et que ces personnes-là mettent par terre des années de travail des clubs, des ligues, des districts, de la fédération. On a été sous la peur que ça recommence, quoi. Je suis dégoûté. Je suis en colère parce que moi je défends une certaine idée du sport et les filles avec. On a montré à la Coupe du Monde une belle image du sport et c'est pas notre truc cette histoire, quoi. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles, quoi. Il y a d'autres lieux pour faire des trucs comme ça. Il n'y en a pas dans notre jardin, non. Voilà, pas dans notre jardin. C'est une déambulation pas comme les autres. On les appelle les marches exploratoires. Il y a quelques jours, une dizaine d'habitantes de la Chapelle-Saint-Luc ont arpenté leur quartier, munis d'appareils photo. Le but, pointer les défaillances de leur quartier en pleine rénovation et faire ainsi remonter leurs remarques aux politiques. Reportage, Jonathan Boisset et Cyril Tavernet. Marcher, non pas pour se balader au pied des immeubles, mais marcher utile. Munis d'un appareil photo, ces femmes habitantes du quartier repèrent, notent et donc photographient tous les petits soucis de leur quartier. De la façade délabrée aux espaces publics mal entretenus, le but, améliorer le quotidien de la cité. L'idée, c'est pas de faire marcher les personnes simplement pour qu'elles se promènent, mais qu'elles relèvent les problèmes de leur point de vue à elles, hein, comment elles se sentent, comment elles perçoivent leur quartier, qu'est-ce qu'elles rencontrent comme difficultés, et que naturellement ces problèmes ils soient pris en compte par les gens qui doivent s'en occuper. Cette marche n'est pas une première, d'autres opérations ont déjà eu lieu. Les marches exploratoires existent depuis 2009, elles sont une copie du modèle canadien. On s'est appuyé sur des expérimentations qui existent déjà depuis longtemps. Les marches exploratoires, ce n'est pas la déléguée du préfet qui les a inventées. Elles ont été lancées dans les années 90 au Canada. L'idée, c'était d'associer les femmes, de leur faire explorer leur environnement et de les faire s'exprimer autour de comment elles pouvaient se sentir dans leur quartier. Est-ce qu'elles avaient un sentiment d'insécurité? Est-ce qu'elles se sentaient en sécurité? Donc on est ici au cœur des tours qui vont être détruites. Celle-là, elle va partir. Celle-là aussi, et la rouge, les 4 qui vont être démolies. Bientôt, normalement, au mois de janvier, la rouge va commencer à être démolie. La rouge qui est derrière. La rouge, c'est la plus grande. Pour ces femmes, l'important, c'est de rendre leur quartier agréable à vivre, que les lieux, les espaces publics soient propres. Laver le quartier, que ça soit propre. Où t'habites, c'est beau ou pas oui, beau? où habite Jules Masnet, c'est beau. Toutes ces notes prises par ces marcheuses seront retransmises aux bailleurs ou aux services techniques de la ville. À Chantraine, le quotidien se prend en photo pour tenter de faire taire les clichés. Et dans un instant, le 4e JT des Nuits de Champagne 2011 dans moins de 10 secondes.